Et voilà, ce jour est enfin arrivé, vous êtes mort. Un accident bête, dans la force de l'âge, tout ça à cause de votre maudite tondeuse. Un caillou mal placé, une machine un peu trop nerveuse, c'est une mort à la destination finale, mais ce n'est pas si important, car vous venez de vous réveiller dans cet endroit sombre et très chaud, saucissonné comme un gigot, avec juste en face de vous une sorte de démon un poil stressant qui vous annonce qu'il va vous piquer les fesses avec sa fourche pour l'éternité. Rien de personnel, je fais juste mon travail, monsieur, vous dit-il alors que vous vous refaites le film de votre vie en accéléré, afin de trouver la raison pour laquelle vous venez de terminer ici. Et oui, vous venez d'atterrir en enfer, un endroit pas très agréable, pas super ambiance, qui est décrit en détail par de nombreuses religions et de multiples œuvres de littérature ou de fiction. Nous autres humains, on aime se faire peur, comme si on n'était déjà pas assez flippé de mourir, fallait absolument qu'on invente un endroit horrible où on risque de terminer pour l'éternité une fois qu'on passe l'arme à gauche. Cet endroit porte plusieurs noms. Royaume d'Hadès, Helheim, Aralu, Diyu, Sheol, on y accède selon les versions en ne croyant pas en Dieu, en menant une vie immorale, criminelle, en ayant un mauvais karma, voire même en mourant de vieillesse et non pas sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui vous y attend? Eh bien encore une fois, cela dépend de la version. Pour les personnes musulmanes ou chrétiennes, on pense direct à la torture éternelle, physique ou bien psychologique, à un endroit dénué de sentiments. L'enfer hindou, le Naraka, est aussi assez affreux, avec des châtiments différents selon les péchés, mais dans les anciennes civilisations en Grèce antique ou en Mésopotamie, l'enfer était avant tout un endroit de séjour pour les âmes. Pour les Grecs, enfer et paradis sont au même endroit, avec l'Élysée où vont les gens bons et les champs du châtiment si vous êtes mauvais. Il y a aussi les prairies d'Asphodèle, qui est un entre-deux où les lambda ni bons ni mauvais passent une éternité à s'emmerder. Ouais, oui, fallait faire un effort pour être intéressant. Et tous ces concepts, ça en a inspiré plus d'un. L'enfer a déjà été traité un nombre incalculable de fois dans la littérature ou la fiction. La Divine Comédie de Dante, avec les fameux cercles de damnation, est certainement l'exemple le plus connu. Mais on a aussi du théâtre avec la pièce de Jean-Paul Sartre, d'où vient la citation « L'enfer, c'est les autres ». On a des comics comme Hellboy, des films comme Hellraiser ou L'échelle de Jacob, des séries comme The Good Place, et les jeux vidéo ne sont pas en reste. Je peux citer Doom, Hades ou même Diablo, et si je me mets à chercher la petite bête, j'irais même jusqu'à dire que certains concepts horrifiques sur internet, comme les backrooms, représentent une certaine vision de l'enfer. Que ce soit dans la fiction, dans les religions, et même à l'intérieur de chaque religion, personne ne semble se mettre d'accord sur les caractéristiques principales de cet endroit, et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, chers abonnés et spectateurs, je vais vous décrire mon propre concept de l'enfer dans un scénario narratif, un récit que j'ai inventé, qui j'espère vous plaira et ne vous filera pas trop de cauchemars. Sachez en tout cas que c'est un péché très grave que de ne pas vous abonner à la chaîne, selon qui, bon, peut-être selon moi, mais ça change rien, bref, et sur ce, place au scénario. Il ne savait pas comment il était arrivé en cet endroit. En fait, il se souvenait juste de s'être réveillé. Comment s'appelait-il? Qui avait-il été? Impossible de se souvenir. Il n'avait qu'une seule certitude, il avait atterri en enfer. Tout n'était qu'un immense flou, qui accompagnait une souffrance inimaginable, au-delà de toute conception humaine. Il lui semblait qu'on lui tirait un fil de fer chauffé à blanc dans chacune des veines de son corps, une douleur atroce, un sort que partageaient certainement les formes gémissantes qui dansaient autour de lui. Un mois passa, ou une minute peut-être, et il luttait pour garder sa conscience. Il aurait été facile de s'abandonner à ce supplice comme ses compagnons d'infortune, de laisser son esprit divaguer, de ne faire qu'un avec ses tourments, d'entièrement se replier sur soi-même, mais non, il s'y refusait. Il essayait tant bien que mal de distinguer les choses autour de lui, de se rappeler qui il était. Les formes qui dansaient dans les flammes se firent progressivement plus nettes, révélant des faciès et des corps tordus d'affreuses manières par un supplice constant. Malgré la profonde terreur qui l'envahissait à chaque instant, il finit par distinguer au milieu des gémissements autre chose. Des paroles prononcées dans un langage guttural, ancien. On s'exprimait autour de lui, c'était maintenant certain, on parlait en dehors de ce trou infâme. Il existait un extérieur, une potentielle voie de sortie. Il mit toute son énergie à se concentrer sur ce qu'il entendait. Ce fil rouge lui permit de garder son esprit intact, alors que les malheureux qui l'entouraient sombraient chaque minute plus profondément dans la folie et l'horreur. Puis il finit par entrevoir les contours de sa prison de souffrance. Ils étaient tous dans un trou, un énorme cratère dont les bords étaient parsemés de silhouettes inhumaines. Ces êtres avaient un aspect étrange, des contours indécis. Et après quelques jours d'observation, quelques secondes, il ne savait pas, il avait appris en écoutant quelques mots dans la langue de ses geôliers, et s'était mis à les hurler pour attirer leur attention. Indifférentes, au tout début, les créatures avaient fini par le remarquer, puis le pointer de leurs longs bras effilés et semblaient s'amuser de ce condamné si particulier qui tentait d'imiter leur langage.
Ce manège dura un bon moment, puis un jour, il fut tiré de sa fosse, puis jeté devant une créature immense. Cet être tourna les talons et se mit à marcher. Il ne voulait pas retourner dans la fosse. Il dut lui emboîter le pas. Il venait de commencer la marche la plus longue de son existence. Il s'était écoulé des jours entiers, depuis qu'il avait été tiré de la fosse, et il avait suivi la grande créature qui s'était engagée dans un immense labyrinthe. La douleur lui manquait. Il s'était rendu compte qu'il avait fini par s'accommoder de cette sensation, qu'il se surprenait parfois à la rechercher en tombant, en se blessant, en s'éraflant les genoux sur le sol du paysage surnaturel dans lequel il marchait, dans cet endroit qui lui avait fait perdre tout repère. L'architecture ici n'avait aucun sens. Des ruines de bâtiments semblant provenir de toutes époques se mélangeaient dans des configurations absurdes. Des escaliers menaient à des venelles qui menaient à d'immenses avenues bordées de colonnes usées par les siècles. Un étrange soleil rouge projetait des ombres menaçantes qui s'étendaient de manière illogique. En haut, en bas, il ne savait plus. Il avait depuis longtemps cessé de se repérer. Chaque recoin, chaque impasse l'attirait, des voix lui chuchotaient des promesses et des menaces, lui assurant qu'elles étaient capables d'assouvir ses plus profonds désirs ou de matérialiser ses pires cauchemars. Dieu sait dans quel horrible trou il aurait pu finir s'il n'avait pas suivi son guide, la géante, comme il l'avait maintenant surnommée. La silhouette de cette chose, en plus d'être massive, était plus féminine que ses geôliers. Celle-ci ne l'avait brusquée à aucun moment, ni ne l'avait obligée à la suivre, mais elle marchait à grandes enjambées et ne l'attendait pas. Il avait remarqué qu'elle ralentissait le rythme lorsqu'il prononçait les mots du langage de l'enfer, ceux qui lui avaient valu sa libération. Sans elle, il se serait irrémédiablement perdu dans des sombres tunnels ou dans de vastes ruines. Il ne ressentait rien, ni faim ni soif, juste une grande frayeur et l'immense vide laissé par l'absence de la douleur. Il aurait pu abandonner, se laisser glisser dans la folie, mais obstiné, têtu, il répétait sans cesse les mêmes mots, encore et encore, et après un temps infini, son périple prit fin. Petit à petit, des souvenirs lui revenaient, notamment son éducation profondément religieuse, ancrée dans la peur de la damnation éternelle. Pourtant rien, aucun concept, aucun enseignement humain n'aurait pu le préparer à ce qu'il avait maintenant sous les yeux. Devant lui se tenait une montagne titanesque qui trônait au milieu d'un paysage de chaos. Le sol était éventré sur des centaines de kilomètres et des profondeurs avaient surgi un magma de roches et de constructions d'un autre monde. D'immenses temples surmontaient des éminences ressemblant vaguement à des visages humains. D'absurdes amas de pierres flottaient doucement dans les airs, déversant à chaque instant des cargaisons de débris sur les immenses fosses qui bordaient la montagne. Des fosses toutes remplies d'humains, de damnés piégés dans les flammes. Pas le temps d'admirer tout ça, la créature s'était remise à marcher vers la montagne et il dut se hâter pour la suivre. Il courait maintenant, il courait de toutes ses forces le long d'un immense chemin qui passait au milieu des gigantesques trous où ses semblables étaient tourmentés. Des milliers de créatures s'agglutinaient sur les bords de la route, ils tournaient leurs faciès indéfinissables pour le regarder passer, si tant est qu'ils pouvaient voir. Une vague traversa cette foule de plus en plus grande, puis un mot fut crié. Duka, Duka, celui qui parle, dans la langue de l'enfer. Il avait maintenant un nom, Duka. Celui-ci était scandé par des milliers de ces êtres. Il comprit que dans la fosse où il était tant resté, et sûrement dans l'intégralité de cette étrange dimension, il avait été la seule personne capable de résister à la folie, capable de s'arracher à ses propres souffrances, assez pour apprendre les mots de ses tourmenteurs. Il atteint enfin le bas de la montagne. La grande créature qui l'avait accompagné s'arrêta et tourna la tête vers le sommet. Duka comprit ce qu'il avait à faire et il se mit à grimper. En haut, quelqu'un l'attendait. Une autre éternité vint et s'en fut. Une éternité qu'il passa à gravir cet immense sommet. Puis il sentit un être extrêmement puissant qui emplissait l'atmosphère de sa présence. Une fois arrivé au sommet de la montagne, il passa d'immenses portes et se retrouva devant la créature la plus massive qu'il avait jamais vue, assis sur un trône monumental, entouré d'une cour composée de choses. Le maître des lieux semblait attendre, son énorme visage tourné dans sa direction. Il sut alors ce qu'on attendait de lui, et il se remit à prononcer les mots qu'il avait tirés de la fosse. Ce fut de cette manière que Duka fut admis dans cette étrange assemblée. Tout en répétant inlassablement les mêmes mots pour le bon plaisir de son nouveau maître, Duka observait le manège des créatures qui se relayaient au pied du géant pour lui présenter leur hommage. Il put remarquer que ces êtres observaient une hiérarchie très stricte et très brutale. Tout en bas étaient ces anciens geôliers, ces petites créatures qui surveillaient les fosses. Ils étaient nombreux et constituaient le bas peuple de cette dimension, se chamaillant constamment pour attirer l'attention de leurs supérieurs,
pour obtenir leur faveur, pathétiques dans leur tentative désespérée de se démarquer de la masse. Puis venaient les êtres féminins, comme la créature qu'il avait menée ici. Celle-ci faisait office de courtisane, semblant échanger leur faveur contre des services, ignorant superbement les hordes des petits geôliers qui faisaient tout pour attirer leur attention. Enfin venaient ceux qu'il avait appelés les princes, les dignitaires, les nobles, qui étaient de toute forme et de toute taille, tous d'importance et de statut différents. Chacun d'entre eux entouré de plusieurs geôliers qui faisaient office de serviteurs. Parfois pour des raisons connues de lui seul, le géant châtiait les princes, leur infligeant d'innommables tourments d'un nonchalant geste du doigt. Puis les princes châtiaient leurs sous-fifres, et les sous-fifres châtiaient les geôliers tout en bas de l'échelle. Ceux-ci se battaient entre eux pour extérioriser leur frustration. Jamais la violence n'atteignait Douka. D'ailleurs, depuis la fosse, personne ne l'avait tourmenté. Ses seules douleurs étaient celles qu'il s'était infligées afin de ressentir quelque chose, et d'une certaine manière parce que la fosse lui manquait. Il remarqua que cette hiérarchie dans son fonctionnement n'était pas si différente de ce qu'il avait connu sur Terre. D'ailleurs, plus le temps passait, moins cette assemblée lui paraissait terrifiante. Douka était têtu, obstiné, il était sorti des fosses, et il voulait maintenant trouver un moyen de sortir de cette cour. Il n'avait plus envie de se faire du mal, de se mutiler. Il observait ses alentours comme ils étaient, d'un œil curieux, sans être totalement impliqué. Même le géant paraissait moins imposant. D'ailleurs, il semblait à Douka qu'il rapetissait progressivement. Et vint le jour où il vit cet endroit pour ce qu'il était vraiment. Une cour insignifiante, presque comique. Un petit chéfaillon déversant ses frustrations sur ses sous-fifres, qui faisaient de même sur leurs inférieurs. Chaque partie impliquée était terrifiée de perdre sa place, et le chef de ce lieu était le plus terrifié d'entre tous. Les dernières traces de peur s'effacèrent de son esprit, et il éprouva de la pitié pour ces misérables créatures, coincées dans cet éternel cycle de violence. Lui qui de son vivant craignait l'enfer avec toutes les fibres de son corps, lui qui craignait de finir dans un endroit d'éternel tourment, lui qui avait tant cherché l'absolution, il comprit qu'il avait été bien sot de craindre un endroit pareil dont le pathétique n'avait rien à envier à ce que l'humanité avait pu créer de pire. Il cessa alors de psalmodier les mots et voulut regarder le géant. Mais celui-ci faisait maintenant sa taille, et cet être, auparavant si grand, si terrifiant, paraissait désormais rabougri, chétif, replié sur un trône trop grand pour lui. Douka se rendit compte qu'ils avaient le même visage. Il contempla son reflet quelques instants, puis, tel un mirage, le géant et sa cour se dissipèrent. Et Douka se retrouva seul, en haut de la montagne, avec pour horizon toujours les immenses fosses où se débattaient des milliards d'humains. Et au loin, au bout du grand chemin qu'il avait emprunté pour venir, un immense portail brillait de mille feux. Douka comprit qu'il venait de vaincre son enfer. Il était descendu de la montagne et avait emprunté le grand chemin qui bordait les fosses. Les flammes avaient disparu en même temps que le palais et le géant. Un nombre incalculable d'humains de toute époque étaient immobiles dans des positions diverses comme une armée de statues. Il venait de réaliser qu'une grande partie de ce qui s'était passé jusque-là n'était qu'une projection de son propre esprit, de ses propres peurs, de sa peur de l'enfer, une peur qu'il avait fini par vaincre. Et pourtant il était toujours dans cette dimension, au beau milieu de ces plaines rougeâtres et de ces montagnes désolées. Il n'était pas sur Terre ni dans l'espace, mais toujours ici, sans les illusions complexes qu'avait créé son esprit pour se torturer soi-même. Qui avait créé cette dimension qui était la divinité malade et qui permettait à un tel purgatoire de continuer à exister? Le nombre d'individus dans les fosses y était énorme, au point qu'il fut rapidement convaincu que chaque personne morte sur Terre s'y trouvait, figée comme du marbre, tous perdus dans leur propre version de l'enfer. Il ressentait de l'amertume, de la colère, de la haine devant le sort de ces pauvres gens. Qui avait décrété qu'il fallait passer par 1000 tourments? Était-ce l'être qui se cachait derrière la porte de lumière? Si oui, à quelle sorte de jeu immonde se livrait-il? Il se rappela l'horrible souffrance qu'il avait éprouvée dans la fosse. Un chat qui éviscère lentement des milliards de souris pour son bon plaisir. Voilà ce qu'était l'architecte de cet endroit. Qui que ce soit, quoi que ce soit, il allait lui demander des comptes. Il allait franchir le portail. Mais il n'allait pas le faire seul. Et ces milliards d'âmes en peine avaient peut-être besoin d'aide. Quittant le chemin, il se mit à errer au milieu de ces statues humaines. Ici une femme qui avait l'air d'avoir vécu dans l'Antiquité, qui était pétrifiée, les bras croisés, un rictus de terreur sur le visage. Là un homme, un Amérindien probablement, qui s'était arrêté à tout jamais au milieu d'une danse macabre. Cette foule était un témoignage immobile des époques passées, de la diversité des 80 milliards d'humains qui avaient un jour foulé le sol de la planète Terre. Il jeta son dévolu sur une femme de son époque, instinctivement lui toucha l'épaule et ferma les yeux.
il se retrouva projeté dans l'enfer d'un autre. Cette femme était assise sur un petit bureau entouré de tous les côtés par des piles de dossiers gigantesques. La petite dame écrivait, répondait inlassablement à des millions de courriers, de mails, sans jamais arriver à faire baisser la pile des choses à faire. Elle se murmurait qu'elle pouvait y arriver. Elle se traitait d'idiote, de bonne à rien, travaillait jusqu'à l'épuisement. Dans l'ombre, des silhouettes fantomatiques l'accablaient, sa famille, ses collègues, ses amis. Plus vite, semblait-il scander, insuffisant, tu ne vaux rien. Chaque injonction ajoutait une nouvelle pile de dossiers. Après avoir regardé cette pauvre femme, débordée par les attentes des autres, il s'approcha, saisit une feuille vierge et la posa devant elle. « Écris ce que tu souhaites. » Et la femme le regarda de ses grands yeux tristes avant de poser les premiers mots sur la feuille. Chaque mot tracé fit diminuer la pile monstrueuse des dossiers. Chaque ligne faisait taire les silhouettes qui murmuraient dans l'ombre. Elle finit par signer de son nom, et le bureau se désintégra alors que la femme et lui se retrouvèrent tous deux dans la fosse des tourments. Immédiatement, il toucha une autre épaule, près de lui, et fut transporté dans un autre enfer. Un homme, vêtu comme à l'Antiquité, était au milieu d'une place immense entouré d'un nombre incalculable d'yeux qui étaient tous fixés sur lui. À chaque fois que l'homme prenait la parole, sa voix était transformée en un hurlement grotesque, déclenchant l'hilarité de ses auditeurs qui le moquaient et le moquaient encore. La peur d'être moqué accablait cet homme qui, de son vivant, devait être un grand orateur. Il s'approcha et lui enjoint de nommer ce qu'il ressentait dans la langue de l'enfer, de le faire devant tout le monde. L'homme avoua. Il confessa qu'il avait honte, et la honte perdit alors tout pouvoir. Son enfer se désintégra, et ils furent tous les deux de retour dans la fosse. Il continua, encore et encore, à aider les damnés, et alors la foule des gens qu'il avait sauvés grandissait, et ceux-ci, au lieu de passer le portail, restaient avec lui, et lui redonnèrent un nom, Dooku, celui qui aide. Dooku passait d'enfer en enfer, d'époque en époque. Ici, une mer de visages humains s'étendait comme des vagues, murmurant d'incompréhensibles regrets. Là, une cavalerie de feu charge sans fin, piétinant un guerrier, laissant des cratères ardents dans son corps qui se referment aussitôt. Dans cet enfer, un homme récite des dogmes tournés vers une grande idole noire, mais chaque mot qu'il déforme ou qu'il prononce mal devient une corde qui l'étrangle. Dans cet enfer, un guerrier aztèque s'affronte lui-même dans un duel sans fin. Dans cet enfer, un homme se contemple dans un miroir et n'y voit qu'un démon ricanant. Dans cet enfer, une femme est coincée dans une pièce minuscule, où l'espace s'étire et se contracte, l'envoyant balader comme un fétu de paille à chaque pulsation. La plupart acceptaient l'aide de Dooku, mais certains la refusaient obstinément, comme ceux poilus, coincés dans le même boyau de boue, marchant en cercle sous la pluie, sans cesse bombardés. Comme cette noble dame qui courait dans un labyrinthe de portes, chacune cachant une version d'elle-même, et qui était persuadée qu'elle allait un jour trouver sa vraie personnalité. Dooku n'avait pas toujours la clé. Certains enfers étaient tellement absurdes, tellement éloignés de sa conception des choses qu'il ne comprenait pas comment aider. Comme cet homme préhistorique, qui contemplait avec désespoir un ciel complètement vide de toute étoile. D'ailleurs, tout le monde ne souhaitait pas forcément être sauvé, et plusieurs fois, Dooku avait même failli se perdre dans l'enfer des autres. Ils étaient nombreux, les damnés à avoir besoin d'un peu de soutien pour surmonter leur peur, et cela le mettait d'autant plus en rage contre l'architecte de cette dimension, qui piégeait les âmes dans ces boucles infernales sans leur procurer le moindre soutien, en les laissant pourrir pendant l'éternité. La foule grandissait, et les personnes que Dooku avait aidées se mirent elles-mêmes à aider les autres. La masse des damnés ne faisait qu'augmenter, et un jour, après plusieurs éternités, Dooku décida qu'il était temps d'obtenir des réponses. Il s'engagea sur le chemin, en direction de la porte de lumière, et derrière lui, les millions d'âmes qu'il avait sauvées le suivirent, des personnes de tous les âges, de toutes les époques, qui recouvrirent bientôt ce chemin gigantesque, exigeant eux aussi des réponses auprès du créateur de cet endroit. Arrivé au pied de cet immense portail, Dooku se tourna vers les damnés, remplit son cœur d'une profonde résolution et d'une sourde colère, puis fit un pas en avant. Il se retrouva seul, de l'autre côté du portail. Devant lui s'étendait un couloir lumineux, entouré de miroirs. Son reflet lui était renvoyé des milliers, non des millions de fois dans toutes les directions. Dooku ne savait pas s'il était véritablement ailleurs, ou bien si ce qu'il voyait était à nouveau une projection de son esprit. Il s'en moquait. Il voulait des réponses. Qui était l'architecte de cette dimension? Qui était le responsable? Il lui fallait quelqu'un à blâmer pour toutes ses souffrances. Il lui fallait un ennemi. C'était tellement plus simple d'avoir un ennemi. Un ennemi qu'il pourrait haïr, qu'il pourrait détester tout son soul. Qu'on me montre le coupable, exigea-t-il. Le sol se fractura sous ses pieds. Les miroirs éclatèrent en des milliers de fragments, d'éclats de verre qui jaillirent. Puis la terre apparut devant lui, entourée d'une atmosphère rouge.
un grand nuage, qui recouvrait entièrement la Terre à la frontière de l'espace, qu'alimentait une multitude de petites traînées de la même couleur qui montaient dans le ciel depuis toutes les zones habitées de la planète, flottant au milieu des débris de verre, Dooku comprit. Il comprit que toutes les peurs de l'humanité s'étaient accumulées dans cette couche invisible, que cet enfer dont il était sorti n'était que le résultat de cette accumulation, la peur de l'inconnu, la peur du jugement, la peur de la mort, la peur d'être soi-même, la peur du rejet, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être abandonné, de grandir, la peur de l'enfer, la peur du châtiment divin, la raison de tant de guerres, de massacres. C'était une émotion si forte que son accumulation avait mené à la création d'une nouvelle dimension, invisible aux vivants, où les âmes des morts qui partaient de la Terre étaient piégées. Une dimension infernale, née d'un imaginaire collectif datant des premiers hommes, qui n'existait que car les humains étaient tous profondément terrifiés. Il avait espéré autre chose, une entité à blâmer, un ennemi, mais il dut se rendre à l'évidence. L'humanité n'avait eu besoin de personne, ni de divinité, ni de démons. Elle avait créé son propre enfer. Subsistait une interrogation, qu'arrivait-il aux gens qui, comme lui, avaient réussi à vaincre leur peur et à s'extraire de cette dimension? Y avait-il d'autres endroits nés de l'imagination des hommes, d'autres dimensions créées par d'autres émotions? Comme pour lui répondre, Dooku vit surgir de l'atmosphère des millions de traits lumineux. C'étaient les millions d'âmes qui l'avaient sauvé, qui traçaient dans l'espace de longues marques. Celle-ci fit ressembler la planète à un immense feu d'artifice avant de disparaître. Dooku se sentit partir, happé par le même flux que les millions d'âmes libérées. Son corps se dissolvait en lumière, sa conscience s'élevait vers l'inconnu. Pendant un instant, il goûta à la paix. Et alors qu'il s'élevait, il vit encore la Terre enveloppée de son manteau rouge, saturée des peurs qu'il avait engendrées, grouillante, de milliards d'âmes terrifiées, prisonnières de leurs propres illusions, condamnées à la répétition éternelle de leurs pires craintes. Le flux de lumière se figea, et n'hésita qu'un instant avant de prendre sa décision. Il fit volte-face et plongea vers l'abîme. Il avait désormais une éternité devant lui, et des milliards d'âmes à sauver.